Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation des produits X-Zone. Pour ce faire, nous nous rendons au magasin Liège Fishing. Bien sûr, nous allons respecter toutes les règles de sécurité et les restrictions sanitaires qui s'imposent. Bonjour Francis, merci de nous accueillir dans ton magasin. Merci à vous de venir filmer cette petite vidéo qui aujourd'hui va parler d'une nouvelle gamme de leurres, X-Zone. Donc j'ai invité pour ce faire William Merckx pour qu'il vous donne un maximum d'explications pour qu'on puisse utiliser cette nouvelle technique dans nos rivières, donc essentiellement en Meuse, Canal Albert. Donc lui va vous donner vraiment toutes les explications à cette nouvelle technique qui est déjà très populaire en Hollande, donc une technique qui se complète bien avec déjà toutes nos techniques connues ici sur la région, c'est-à-dire la tête plombée, le Carolina, le drop. Donc voilà, d'autres techniques sont encore à connaître maintenant. Je vais laisser William vous expliquer ces deux techniques. Et donc voilà, il faut savoir quand même que cette nouvelle collection est disponible aussi dans d'autres magasins de la région, en Flandre et en Wallonie. Ça nous fait plaisir évidemment que cette démonstration se fasse ici dans notre magasin. Prenez du plaisir avec cette nouvelle vidéo qui j'espère aura un grand succès. Eh bien, merci à toi. Voilà. Bonjour, mon nom est William Merckx de la société Luxox. On est distributeur de pas mal de marques de produits carnassiers qui sont bien sûr présents dans ce magasin ici à Liège Fishing. Bon, aujourd'hui, on m'a demandé de vous montrer une technique qui est devenue assez populaire chez nous en Flandre et en Hollande. Malheureusement, elle n'est pas encore vraiment connue en Wallonie. Donc en effet, c'est ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'abord, une pêche avec des tubes et deuxièmement, une pêche avec du net rig, des leurres que je vais vous montrer après. Bon, sur les tubes, il y a pas mal de choses à dire. C'est-à-dire, il y a d'abord la technique, les cannes qu'on a besoin, le style de pêcher, le diamètre, le courant, enfin tout, le style d'eau, tout. Donc d'abord, je vais vous expliquer la différence entre une tube et un leurre sur un TP. En effet, un leurre sur un TP que tu pêches, il nage tout droit dans l'eau. Donc tu mets un TP, il fait ça, il revient dans le fond. Donc, s'il y a un poisson derrière, il suit le leurre, il prend le leurre, il prend pas. Si les poissons sont très actifs, c'est des trucs qui marchent vraiment bien. Par contre, les tubes, c'est des trucs qui créent, et ça on va le montrer dans la piscine après, qui créent des actions complètement différentes. Bon, je vais vous montrer. Il y a 3 TP. Donc, il y a 3 TP, il y en a 2 qui font une action différente. Il y a un 3e TP avec un rattle, pour quand les poissons sont vraiment pas actifs du tout. D'abord, on démarre avec ce TP là. Il y a 2 styles. Il y a ce style là, il y a ce style là. Ce style là, c'est un TP qu'on appelle un TP 90 degrés. Ça c'est le deuxième, c'est un TP 60 degrés anneau. L'anneau ici il est mis devant, l'anneau ici il est mis vraiment sur le haut de la TP. Quelle est la différence? Celui-là, c'est un TP qui est fait pour pêcher en twitching avec un tube. Je vais vous montrer comment le mettre. D'abord, tu mouilles toujours le TP parce qu'autrement il est un peu compliqué à rentrer. Tu rentres dans le leurre jusqu'au moment que ça ne bouge plus. Donc en effet c'est ça. Voilà. C'est comme ça que ça rentre. Puis tu mets ton doigt sur l'anneau. Tu pousses sur l'anneau. Voilà. Il sort. Après tu mets donc ta file. Ça c'est un TP. Le deuxième, tu vas voir que l'anneau il va sortir sur un endroit complètement différent. Tu le mouilles. Tu mets dedans, tu ranges la queue, un peu mieux, comme ceci. Voilà, tu pousses. Et voilà, on va sortir l'anneau ici. Ce montage-là, il y a moyen de faire 2 choses. Ou bien, si, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pêchent les bordures, qui font beaucoup de kilomètres pour trouver les poissons qui sont contre les murs, ce style TP est idéal. Ce qu'il va faire, il va monter comme ça, pas comme un leurre en TP comme ça, mais il va vraiment faire ça. Puis, tu mets la canne à plat. En effet, ce que le leurre il va faire, au lieu de
tomber comme ça, ou bien il fait un tour, ou bien si tu mets la canne complètement à plat, il saute de tous les côtés. Donc au lieu de nager tout droit, il va aller gauche-droite, gauche-droite. Parfois, les poissons qui sont léthargiques, qui sont super passifs, ça leur rend fou. Donc, tu suis le mur, tu fais paf, et tu mets la canne à plat. Le moment que le leurre est dans le fond, tu attends 2-3 secondes, paf, et comme ça tu continues et tu suis le mur. Deuxième chose, si tu veux pêcher derrière les talus, parce que souvent, ici on pêche beaucoup la meule, ici on pêche beaucoup le canal Albert, souvent la majorité des poissons se trouvent à 4, 5, 6 mètres du bord, où se trouve la cendre, où la pierre y commence en effet. Là, tu trouves la majorité du poisson. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec ce leurre-là? Tu lances, par exemple, tu as un courant qui vient de là, cette sens-là, tu lances toujours un peu contre le courant. Comme ça, le leurre a le temps d'arriver dans le fond. Il va arriver dans le fond quand tu lances là, à 45 degrés, il va arriver dans le fond plus ou moins à 90 degrés devant toi. De ce moment-là, c'est important de prendre le grammage qu'il faut pour bien savoir rester derrière le talus. Avec une tube, souvent c'est mieux de pêcher un peu trop lourd qu'un peu trop léger. Parce qu'on ne veut pas que le courant va prendre ton leurre et en prenant comme ça, parce que là tu perds toutes les actions dans ton tube. Donc au niveau de tube même, c'est quand même toujours important d'avoir des tubes qui ont assez de place à l'intérieur. La tube de chez Exxon, elle est plus grosse en diamètre. Comme elle est plus grosse en diamètre, c'est un peu plus facile de mettre la TP à l'intérieur. Donc au niveau, j'avais deux styles de TP. J'avais déjà celui-là, qui est pêché pour du twitching, qui est fait pour du twitching. J'ai celui-là, qui est donc fait pour pêcher à la verticale contre un mur ou pêcher derrière les talus. Puis, le troisième, c'est celui-là. C'est le même style comme ceci, donc en 60 degrés, donc surtout fait pour faire du twitching. Celui-là, souvent, tu pêches plus loin, tu lances au milieu, tu mets la canne à plat, tu fais tap, tu attends. 3 secondes, tap, tu attends. Il y a des jours que le rattle, il fait ce qu'il doit faire. Il y a des jours que le rattle, il fait exactement le contraire. Que le poisson ne veut pas de bruit, que le poisson s'en va même. Mais il y a aussi des journées que ça lui rend malade. Parce que le bruit, dans l'eau, ça se déplace au moins 20 fois plus vite qu'en plein air. Donc, c'est une troisième possibilité au niveau de TP. La deuxième montage que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une montage qui n'est pas connue non plus ou pas pratiquée non plus en Wallonie actuellement. Elle est hyper populaire en Hollande. Ce qui est important de ce style de pêche, c'est un style de pêche hyper lent, hyper statique. Donc en effet, c'est une pêche surtout pour utiliser quand les poissons sont peu actifs, jusqu'au moment qu'ils en ont marre, qu'ils prennent le leurre, parfois ou souvent juste par curiosité, mais parce qu'il est là et parce que ça bouge, quoi. Ça leur fait quelque chose comme mangeable, ils le prennent. Donc le style Ned Rig, en effet, il faut toujours le pêcher avec des leurres hyper flottants. Souvent, il y a deux modèles. Il y a des modèles écrevisses qui sont quand même super présents dans nos rivières, beaucoup plus que les gens y pensent. Et deuxièmement, il y a un style de worm. Bon, bien sûr, il faut un worm qui est hyper flottant. Au niveau de TP que vous avez besoin pour pêcher en Ned Rig, c'est une forme assez particulière. En effet, c'est cette forme-là. Tu as ça dans toutes les grammages. La taille d'hameçon n'est pas hyper importante. En majorité, on utilise un taille 1, taille 1,5. Parfois du 2,5 si la worm ils sont un peu plus longs. Donc en effet, là, pour le monter, tu le montes exactement comme si tu montes une TP. Tu le mets devant le leurre, tu regardes plus ou moins où il va sortir. Pour moi, c'est toujours hyper important que mon leurre est bien placé comme il faut. Si tu ne places pas comme il faut, il ne se met pas comme il faut dans l'eau non plus. Et moi, je trouve quand même que la présentation est hyper importante. Donc, voilà, j'ai mesuré où il doit sortir. Voilà. En effet, ça c'est le but. C'est d'avoir un hameçon qui est super bien vite. On ne veut pas que le leurre se mette comme ça, ni on veut que le leurre se mette comme ça. Il doit se mettre droit. Après, dans le bassin, vous allez voir qu'il va aussi rester comme ça dans le fond. Que tu peux pêcher hyper lent avec. Quel est le but de ce style de pêche? C'est d'embêter le poisson sur place, rester sur place et l'embêter jusqu'au moment qu'il en a marre. Deuxièmement, on a les écrevisses Ned Rig. Ça, c'est le style d'écrevisse. C'est une taille 3 inch 25. Il existe plus grand aussi. En général, pour notre marché ici, des écrevisses 3 pouces et demi, c'est ce qu'on utilise le plus. Chez nous en Flandre, on a beaucoup de petits canaux où on a énormément de perches de 20 cm, 22, 23, 24 cm. Là, on va encore utiliser plus petit, on va utiliser des 2 pouces et 2 pouces et demi. C'est important aussi de prendre des hameçons qui sont pas trop longs, parce que le moment que ça devient trop long, ton leurre, comme il est flottant, mais tu as quand même un poids qui est assez réduit sur ton TP,
c'est quand même important qu'il peut rester droit. Donc si le plomb il est trop lourd et il tombe, par exemple, tu pêches sur des pierres, le plus lourd que le TP il est, le plus vite il va quand même tomber. Je vais surtout vous expliquer les tailles et les grammages que vous avez besoin pour ce marché-ci. Bon, au cas de cette écrevisse ici, je vais prendre la taille la plus légère. Bon, en général, et c'est la même chose en Amérique, parce qu'en effet, c'est une technique qui a été développée en Amérique pour pêcher le black bass, où ils sont souvent dans les plantes. Bon, avec plein d'autres leurres, il n'y a pas moyen de pêcher entre les plantes parce que tu piques dans les plantes tout le temps. Ceci, tu mets dans le trou. Tu restes juste dans le trou, tu pêches hyper statique, tu fais des tout petits coups, juste pour faire bouger le queue de la leurre, et c'est assez. Donc, on a ça, écrevisse, et on a ça, les bons. C'est ça les deux armes les plus importantes. Il existe des autres leurres, Nedrick. Pour moi, pour ma pêche, en Belgique ici, il n'y a que ces deux modèles que j'utilise. Je voulais quand même encore expliquer un petit truc sur les cannes que vous avez besoin pour pêcher des tubes. Tu peux pas pêcher avec n'importe quelle canne. Moi, j'ai l'habitude de pêcher avec des cannes avec une action semi-parabolique, avec une action de pointe. Pour toutes mes pêches, à part sur ma pêche que j'utilise pour des tubes. Là, il faut des cannes vraiment raides comme cette canne-ci. C'est une canne Benke. Pour moi, c'est une des meilleures cannes que je connais pour pêcher les tubes. Elle fait 2,30 m de long. Et elle est, quand tu vois l'action, tu vois, elle est hyper raide. C'est ça exactement ce qu'on veut. On veut une canne qui donne exactement ce que tu fais avec la pointe de la canne, direct sur ton tube. Si tu as une canne qui ralentit l'action, elle va pas donner assez à la tube. La tube, elle va pas monter assez haute. Et comme ça, elle peut pas nager assez basse. Donc c'est ça exactement qui est important. Donc ce style de canne, 2,30 m, 2,40 m, même jusqu'à 2,70 m. Ça dépend où tu pêches. Si tu veux pêcher en tube, en rivière, où tu es vraiment proche de l'eau, vraiment très bas, il faut des cannes assez longues. Ici, en général, surtout en Wallonie, il y a des quais qui sont assez hautes, en Meuse, en Canal Albert, Canal du Centre, partout. Tu es déjà placé assez haut sur les bordures, sur les bords. Donc, 2,30 m, 2,40 m. C'est la longueur idéale pour faire ce style de pêche-là. Donc voilà, maintenant on est au bassin comme on avait dit. Donc en effet, j'ai donné la technique. J'ai expliqué la technique, j'ai expliqué la montage. Maintenant, je veux quand même vous montrer l'action de ce leurre. Donc, si on regarde maintenant comment il nage, et je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le suivre. Quand tu le suis, il fait ça. Ça, c'est ce que leurre ordinaire il fait. Tu laisses aller, tu le suis, il fait ça. Juste comme un leurre normal quand tu pêches en TP. Tu vois? Et en effet, ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est ceci. On donne un coup, voilà, et on laisse aller le leurre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. En effet, tu pêches comme avec un spoon, comme avec un jig, mais à la place, tu pêches avec un leurre souple. Un leurre souple qui fait donc une action d'un cuillère. Voilà, ça saute et ça nage de tous les côtés. Comme ici, il y a peu d'eau, il y a 30, 35, 40 cm d'eau. On voit un peu la nage. Si tu avais 1 mètre et demi d'eau, c'est logique qu'il y a moyen de mettre plus d'action dans le leurre. Voilà, donc en effet, maintenant, on va parler du Nedrick. En effet, le Nedrick, c'est une montage juste le contraire que le tube. Le tube qui est une pêche hyper vite, hyper agressif. Ici, on parle du Nedrick. En effet, le Nedrick, on le fait avec des TP, comme j'ai montré tantôt, avec des leurres qui sont assez flottantes. Bon, le but, c'est que tu mets le leurre dans le fond et que le leurre, dans la majorité du temps, il va rester debout au moins pour 4, 5, 6 secondes. Puis, il va se coucher, bien sûr. Bon, le but, c'est tu pêches comme ça. Pour des poissons lentes, pour des poissons léthargiques, tu vas vraiment pêcher derrière le talus, tu vas déposer ton leurre. Et le but, c'est que, voilà, même la carpe, il vient voir, voilà, que ton leurre, il reste quand même debout comme ça. Comme ça, le poisson, il va trouver de nourriture qui est facile à manger, qu'il ne doit pas chasser derrière et qui lui coûte pas d'effort, quoi. Le dimanche, quand il n'y a pas de courant, quand les eaux sont claires, que le poisson n'est pas actif, c'est exactement ça qu'il cherche. Il cherche des trucs à manger sans faire de l'effort. Maintenant, je vais vous montrer exactement la même chose avec une écrevisse. Il y a plein d'écrevisses dans nos rivières et de plus en plus, les poissons, surtout les perches, les grosses perches, mais aussi de plus en plus les cendres, ils mangent les écrevisses. Bon, pour pêcher une écrevisse lentement, il faut quand même avoir une écrevisse qui reste debout. Comme vous voyez ici, c'est une écrevisse flottante qu'on a mis sur le Nedrick. Elle est faite pour. Voilà, s'il y a un cendre qui amène à une écrevisse ou une perche qui vient voir pour manger une écrevisse,
qu'est-ce qu'elle fait avec l'écrevisse? Toujours, elle se met toujours devant le centre. Elle met la patte en eau pour se défendre. Et en effet, il reste là. Il ne va pas bouger. Il va juste mettre la patte en eau et espérer que le poisson il part. En effet, ce que tu fais avec un net rig maintenant, comme ça, avec une écrevisse, tu fais en effet exactement la même chose. Tu vas imiter une écrevisse qui se met prêt pour défendre contre le poisson qui veut l'attaquer. Tu vois, exactement comme le worm tantôt, j'ai mis l'écrevisse, j'ai pas de tension sur la file maintenant. Tu vois, il reste debout. Il reste debout tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu fais exactement la même chose comme avec un worm en adric. Tu cherches le talus, tu pèses derrière le talus et tu vas le laisser super statique. Bon, ici j'ai mis un TP très léger que moi j'utilise dans les centres-villes comme Amsterdam, comme Gand, comme dans tous les plans d'eau, il n'y a quasiment pas de courant. Si je fais la même pêche par exemple le Calalbert ou en Meuse, je pêche avec des TP plus lourds, mais pas hyper lourds. D'habitude, en Calalbert, je pêche du 3,5 g ou 5,4 g. En Meuse, où il y a un peu plus de courant, d'habitude, on va pêcher du 7 g, parfois du 10 g aussi. Mais 10 g, c'est plutôt rare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais tout d'abord à remercier William Merckx de chez Luciox qui est venu nous présenter les produits de la gamme X-Zone, mais aussi Francy qui nous a permis de venir tourner dans son magasin. Bien sûr, les produits X-Zone sont en vente chez Liège Fishing et les informations du magasin sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser un petit like. Et moi je vous dis à une prochaine au bord de l'eau pour tester les leurres de chez X-Zone en action de pêche.